Salut, c'est Xena pour le débrief des Catalan Angels. Ce soir, on va parler d'OM Montpellier. Pour les tops, on va parler du jeu de l'OM qui s'améliore peu à peu au fil du match. On voit une équipe qui est plus confiante, qui attaque plus. D'ailleurs, Maxime Le Pen nous a fait un bon match samedi. Le ballon circulait bien, on avait de belles phases offensives. Ça fait plaisir parce que l'année dernière, c'était vraiment pas ça avec Garcia. Ensuite, on va parler de la deuxième réalisation de Germain en deux matchs. C'est bien, ça y est, on a l'impression qu'il se plaît dans le système de jeu de Villas-Boas et on espère qu'il va continuer comme ça s'avancer. Et troisièmement, l'ambiance qui était juste monstrueuse au stade, j'en ai presque plus de voix. Pour les flops, on s'est vraiment pris trop de cartons, notamment 2 cartons rouges à l'encontre de Payet et de Camara. Payet est un joueur d'expérience qui devrait savoir temporiser et ne pas contester les décisions de l'arbitre, notamment quand l'un de ses coéquipiers s'est déjà fait expulser il y a moins de 10 minutes. Ensuite, pour le second flop, on va parler de la blessure d'Alvaro, qui est couplée à l'absence de Camara suite à son expulsion, va poser problème au niveau de la charnière centrale. J'espère que Villas-Boas va trouver des solutions afin de pallier à ce problème. Et troisième flop, c'est les latéraux qui sont bidons. Voilà, Amavi perd la balle. Ounassar met un but contre son camp. Que dire de plus? Villas-Boas reconduit son 4-3-3 qui marche bien. On voit qu'il a su insuffler du jeu et de la combativité dans cette équipe. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec la défense centrale, vu les pertes qu'on a eues samedi dernier. À suivre. J'ai trouvé l'arbitrage mauvais. En plus de ne pas siffler des fautes évidentes pour l'OM, l'arbitre a complètement pété les plombs en fin de match. Il a commencé à balancer des cartons à tout va. Et le pire, c'est qu'on s'en est pris deux rouges, alors que ce sont les Montpelliérains qui ont commencé. Mauvais. Salut, c'est Anaïs et on se retrouve pour le débrief de Dijon OM. Pour les 3 points positifs, je dirais Mandanda qui a été l'homme de ce match et qui nous a sauvés encore une fois. Après, c'est les jeunes, le deuxième point, les jeunes qui ont pu jouer durant ce match. Et mon troisième point, c'était les supporters. À la télé, on n'entendait que. Pour les tops, on va parler de Mandanda qui, une fois de plus, joue sur la baraque. Et franchement, ça commence à être pénible de savoir qu'on est obligé de compter sur son goal pour éviter la défaite. Ensuite, on va parler de Perrin qui a fait un bon match pour une première titularisation. C'est plutôt rassurant parce qu'on va en avoir besoin avec l'expression de Camara. On va voir s'il continue sur sa lancée. Et dernier point positif, malheureusement, c'est le match nul. Parce qu'on ne le méritait pas au vu de la seconde mi-temps. Alors pour mes 3 points négatifs, le premier, je dirais qu'on a laissé à Dijon l'occasion d'être dangereux. Le deuxième, c'est le manque d'efficacité de notre équipe durant ce match. Et le troisième, c'est on reste sur ce score de 0-0 qui nous a permis de marquer qu'un seul point durant ce match. Pour les flops, on va parler de la deuxième mi-temps qui était complètement creuse. D'ailleurs, la première aussi, on va pas se mentir. On a vu des Dijonnais très pressants, des Marseillais en difficulté et incapables de remonter dans la surface adverse et de produire du jeu, tout simplement. Je crois qu'on a eu peut-être 1 ou 2 tirs en seconde mi-temps. Ensuite, deuxième flop, on va parler d'Amavi, qui relance sur des Dijonnais alors qu'ils sont dans notre surface, rendant des situations encore plus dangereuses. Et troisième flop, on va parler de Radonjic qui, après avoir réussi à intercepter le ballon, remonter dans le camp adverse, tire sur le gardien, alors qu'il aurait pu temporiser ou se calmer. Avec nos suspensions, donc pour les choix d'AVB, il a fait ce qu'il a pu et il a pu laisser l'opportunité aux jeunes de jouer durant ce match. Alors les choix de l'entraîneur, je le trouvais surprenant car on a eu Ounassar en attaque avec Bénédicte Germain. Après, quand on y réfléchit, on comprend mieux parce qu'il n'avait pas le choix. Mettre Radonjic
alors qu'il n'a pas beaucoup joué. C'est un peu risqué, alors que Bounassar a plus l'habitude de plus de complicité avec lui et les autres joueurs. Et ensuite, Perrin, bon, voilà, l'arbitre était assez agaçant, il ne laissait pas jouer, il arrêtait le match toutes les 2 minutes. C'était plutôt pénible, d'autant plus que le match en lui-même était déjà peu agréable à faire. Dimanche, on reçoit Rennes qu'on n'a pas battu à domicile depuis 2 ans. Faites-nous honneur et gagnez. Allez l'OM.